l'agression. Toute la journée, ça serait dans mon cœur. Et ça va peser. Mais quand tu dis, papa, tu fais à ce que lui-même en partant, ton cœur, tu n'auras pas de soucis. Dieu lui sera bien. Pendant qu'il est bien de son côté, tu es bien de ton côté. Et si tu as plusieurs biens comme ça, c'est ce qui nous trompe. Non, c'est bien. Non. Même je n'ai pas d'enfants. Tout le monde sont mes enfants. Je n'ai pas dit que je n'avais pas accouché. J'ai accouché. Je t'accouche. Tu dis, la femme là, je t'appelle ta monnaie. Je passe ma route. Je ne manque plus de toi. C'est une charge de moi. C'est ce que ma fille, ma première fille m'a fait. C'est carré. Elle ne passe, elle ne vient plus. Non, je ne veux plus la voir. Je ne veux pas un colis gênant. Comment tu prends l'enfant comme folie? Non. Tu as une fille. Tu forces, elle accouche dedans. Elle revient avec la deuxième grossesse. Tu vas dire que moi, je ne peux pas supporter deux enfants, deux fesses. Automatiquement, même celui-là, c'est un aveugle ou c'est un sourd, tu vas aller. Elle part, elle fait 10 ans. Toujours menacer l'homme. À la dernière nuit, c'est parce qu'il ne mange pas. Je donne des sacs, je verse ceci. Pour finir, mon bar que j'avais maintenant. Je ne peux pas toujours te donner à manger, je t'apprends à coucher. Il faut que tu apprennes à faire quelque chose. Oui. Elle entre dedans, elle commence à s'impliquer. Parce qu'elle avait déjà le bar. Non, c'est pas pour moi là-bas. Je ne t'ai pas donné le bar pour que tu arrives chez un homme. Tu dis à l'homme qu'on mangeait que la viande chez nous, pour toi le poisson ici. Tu vas supporter son rythme parce que comme tu pars, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta famille. C'est ton tout. Oui, le mariage est fini. Après maintenant, c'est moi qui paie les impôts, je paye tout dans son bar. Elle prend que le bénéfice. Un jour, on scelle, elle décèle. On scelle, elle décèle. Je dis que ne fais plus ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque je paye mes impôts qu'un an. Je n'aime pas les ambulants parce que je suis brute. Tu viens pour tirer mon bois, si je vais voir comment ma vie part. Je peux te doser une latte. Parce que si tu pars, je vais rester mourir à petit. Ne fais plus ça. Ne fais. On m'a amené 250 000. Je suis allé m'exprimer jusqu'à... On a réduit l'amende à 25 000. Et j'ai payé maintenant. On a encore... Et en ce temps, elle avait déjà donné mon numéro d'immatriculation pour la brasserie. Une femme achetait la bière dans mon compte sans que je me rende compte. C'est là où il fallait que on augmente encore mes impôts de 150 000. Je me rapproche de elle, je dis, fiche-moi le camp là-bas. Oui, c'est quoi? Tu vas faire quoi avec l'argent? Au lieu que mon père meure, il fallait que c'est toi qui meure. Le langage là. Vous suivez maintenant? Non, le langage. Donc ça a fait à ce que... Oui, tu as dit que... Quelqu'un te dit qu'il fallait que tu meurs. Non, mon père, toi-même, quand tu bois ta bière, ça tu te retires. L'enfant de quoi? Me lancer les paroles, c'est quand tu vas vieillir. Je vais voir, me placer comme ça, voir comment, comme dans ta famille, on vieillit jusqu'à on a les sangs et poussières d'art. Tu vas, le moment que tu vas chier dans ton habit, c'est là où tu vas voir mon vrai village. Je vais venir me placer à côté de ton lit pour voir comment les asticots sortent sur toi et rient. C'est ton enfant? Non, ce n'est pas ton enfant. Vous me suivez, non? Ce n'est pas ton enfant. Je me suis retirée. J'ai dit, même si je meurs, comme tu dis là, le jour que tu entres dans ma voiture pour aller pleurer mon deuil, tu fais l'accident, tu meurs. Va avec ta malchance. Mon cœur est maintenant tranquille. Donc, c'est pour vous dire. Et depuis le chef a arrangé. Non, elle dit qu'elle n'a pas le temps. Il l'avait chassé au bar, non? Mais un gérant. Je gagne dans mon bar bien, même si j'ai 600 partagés. Ça entre dans mon compte. Au bout de tout ça, ça entre chez elle. Qui a perdu?
c'est pour dire le père, quand tu dis, l'enfant dit que je suis pas, tu n'es pas ma mère, gare, pourvu que ton cœur soit. Ne porte pas parce que ça devient une charge, ça t'étouffe. Un petit palier vient. Sentir que ton cœur est déjà faible, ça t'envahit. Ça t'emporte seulement. Non, garde, je suis venue sans enfant, je vais rentrer sans enfant. Pour vous, c'était quoi? Je suis venue. C'est ce que tu es en train de dire là. C'est ce que tu es en train de dire. C'est quoi? C'est la joie que tu es en train d'annoncer. Parce que tu as donné un nom tout à l'heure et c'est ça qui nous a fait être un peu plus attentifs. Tu as dit que quand mon Dieu fait comme ça. On a dit que bon voilà quelqu'un. Ce qui n'est pas ta part ne force pas. On a une seule personne qui peut se fâcher de toi. Vraiment, tu te mets mal à l'aise. En dehors de ça, les enfants, le mari, non. C'est les documents qu'on a trouvés sur terre. Ah, ça. Elle dit que c'est les documents qu'on a trouvés sur terre. Et chacun va laisser son document, il va partir. Oui, c'est les images. Tu vois, c'est comme la télévision. Comme vous êtes venu là, est-ce que hier, tu pouvais imaginer que tu peux croiser quelqu'un comme moi? Bon, en cours de ton chemin, c'est une image qui est passée. Donc c'était pour la parole de Dieu. Oui, vraiment. Donc nous comprenons simplement que, en fait, toi tu as pris un sens, un côté de Dieu. Mais si tu es sûr que Dieu ne voulait pas t'épouser par ton enfant là, c'est possible. Dieu Ne voulait pas que tu ailles au loin avec ton enfant. C'est la chaleur là comme ça qui me... Non. Ouais. Parce que tu as pris... Au lieu qu'un sac te dérange, vaut mieux ça pèse. Tu décharges, tu te reposes et tu continues le chemin. Mais quand ça te dérange, ça veut dire que ça ne pèse pas. Mais tu as donné à celui-là qui t'a donné de porter le sac, qui t'a donné le sac. Tu ne lui as pas demandé que, mais comment tu me donnes un sac qui pèse comme ça? Non. Mais comment tu m'as donné un sac qui me dérange comme ça? Quand tu dis... Ah, elle a plié, mis là-bas, je fais venir regarder. Tu as tiré. Il fallait laisser lui-même tirer. Tu as la force. Parce que si c'est lui qui a donné, non? Non, c'est lui qui m'a donné. Bon. Il te voulait du mal. C'est lui qui a donné. Oui. Non, est-ce que celui qui t'a donné, il t'a donné une mauvaise chose? Non, Il t'a donné ce qui est bien. Voilà. Bon, peut-être la nature a changé. Ce que ton créateur t'a donné. Oui. Maintenant, tu fais tout ton possible pour rendre ce qu'on t'a donné bien. Parce que Dieu a créé l'eau, il ne peut pas donner pour te donner, pour mettre dans ta vie. C'est à toi de se trouver et porter et mettre dans ta vie. C'est vrai. Bon, maintenant... Tu peux s'asseoir sur ta chaise là? Non, il n'y a pas de problème, c'est la chaise du... Parce que je ne peux pas te dire aussi. Alors que c'est intéressant ce que tu es en train de dire. Si non, peut-être, moi je ne pars pas moi à l'église. Mais je trouve que... Comme vous êtes arrivés, je ne vous connaissais pas. C'est ce qui nous a surpris. Si je vous accueille chaud, hein? C'est pour moi-même que je le fasse. Parce que demain matin, quelqu'un peut venir comme ça pour te sauver, pour te sauver. Mais tu vas l'accueillir très mal. Tu l'accueilles mal, tu le chasses. Quand il va passer maintenant, la mort viendra te prendre. Il y a des morts plus, on meurt par erreur. Je manque. Dieu n'a, les gens qui meurent là, ce n'est pas automatiquement que c'est Dieu qui les a appelés. Dieu n'a pas fait sa créature pour qu'ils meurent sans sens, sur accident, sur ceci. Que tu mets juste comme ça. Oui, il y a les morts naturelles. Mort gratuite. J'ai vu mon père mourir naturellement. Parce que la mort naturelle, il est mort sur les bras de mon petit frère. Il ne connaissait pas comment il faut positionner quelqu'un pour qu'il m'influence. Il ne crée pas l'être humain. Bon, mon père a dit juste, la mort est déjà assez élevée. Positionne le pied.
Il a tiré, il dit que je le sens tous les pieds. Si maintenant maman, dès que tu positionnes maman jusqu'à ça ne bouge pas, tu fermes les yeux. C'est comme ça que mon père est mort. Et il a dit, ça a commencé, mon père était à Yaoundé. La mort lui a commencé à 4 heures. Mon grand frère devait rentrer parce qu'il a fait ici. Il a appelé que mon fils, vous poursuivez de l'argent, que la sagesse. Le voyageur, par 7 heures ne peut pas me trouver. Vous poursuivez l'argent Plus que la sagesse. Il a dit 7 heures ne peut pas me trouver. Le reste, tu vois comment un vieux meurt. Parce que comme je meurs, même comment faire les toxiques là, ne faisait pas ça sur moi. Il n'y a pas la main de quelqu'un sur eux. Je pars dans la main des bras de mon créateur. Il m'a dit dans la nuit qu'à 7 heures, je serai déjà mort. Mon grand frère dit, ah, pardon, tu te rends. Ah, il est parti. Il n'est même pas arrivé en bas. On lui a appelé que voici le père qui est solution. Il avait déjà payé le billet. Il a perdu. Non, l'argent, elle a perdu. Elle a perdu. Est-ce qu'il va Elle a perdu. Donc, mon père, quand tu captais son comportement, c'est comme ça. Si c'était comme ça, mon père devait me dire que non, vous êtes venus mes enfants, il n'y a que l'eau. Il va chercher l'eau, il te donne. Tu vois. S'il y a la nourriture, même si c'est pas allé, il te donne. Puis c'est ça, c'est ce qu'il mange, non? C'est ce qu'il a. Donc nous, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà tant de mauvais gens que tu peux donner quelque chose comme ça, quelqu'un voit comment tu le fais. Bien sûr. Il va commencer à dire que tu l'as tué. Il dit que tu l'as tué. Alors que c'est un... C'est à peu près comme ça. Tu accueilles quelqu'un sans connaître qui il est. C'est quand tu sens que tu es dans le quand que tu commences à te... Que tu réagis. Tu veux faire de monsieur. Non, il faut faire le chocolat. Et tu prends que le raboté. Tu as le nom raboté. Non, raboté là. C'est pas, je vois que ça devant moi. Tu vois ça? Je n'ai pas de problème. Depuis là, moi, je suis en train de réfléchir. Le problème, c'est le choix. Parce que l'autre va te dire qu'elle n'a pas la monnaie. Non, tu proposes d'abord avant qu'elle commence à te dire que... C'est pour ça qu'elle dit que je n'ai même pas de monnaie. Parce que la plupart vont te dire qu'ils n'ont pas de monnaie. Je avec ma monnaie. Donc je prends une planche là-bas. Je vais la faire une planche. Si même avec mon petit là. Je dis, tu cherches ton choix. Oui, je vais te demander. Oui, le frère, je vous écoute. C'est vous qui êtes venu vers moi et il faut que je comprenne ce qui vous amène vers moi. Parce que je vous ai pris avec ma... Nous, on a compris que nous, on a beaucoup à apprendre. Hein. Oui. Ah bon, hein? Ok. Et c'est quand on vient vers quelqu'un, c'est pour s'entretenir avec la personne. Si la personne te dit ce qui est bien, est-ce que tu vas refuser? Non, au contraire. Tu refuses comment? Tu prends, même si tu connaissais n'importe quoi, tu prends encore l'autre là, c'est toujours bien, non? C'est toujours bien de prendre encore, même ce que quelqu'un est en train de te donner. Tu regardes seulement si ce n'est pas contraire à ce que toi tu connais ou ce que tu sais déjà. C'est ça. Parce qu'il y a une chose qui est sortie pendant qu'on parlait là, c'est l'amour. Moi j'ai ressenti l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour chacun de nous. Et en réalité, quand on venait vers toi, c'est pour justement te demander est-ce que tu sais que Jésus la t'aime? C'est pour ça que quand tu as montré la main, faisait la joie, on a dit hey, ça c'est une bonne chose. Jésus ne t'aime pas. Est-ce que le matin, s'il ne te donne pas le souffle de vie, tu vas te lever? C'est ça. Tu es incapable. C'est ça. Si on pouvait traiter la mort, c'est que les pharmaciens et les docteurs, ils ont déjà pu. Ils ne meurent pas. Bon, la seule chose est que les gens oublient vraiment ce qu'il est fait, c'est remuer au lit. Hein? Oh! Un
de l'attiller sur le lot qui est au poteau là. Attiller, il faut qu'une planche. Pardon, mon père, pardon. Prends au poteau là, même ce qui te plaît. C'est ça, papa. Parce que nous accumulons beaucoup de choses dans nos cœurs. Après, ça nous étouffe, on meurt. Mais est-ce que toi-même, dans cette façon de vivre, est-ce que tu dis aussi aux autres? C'est bien de savoir. Avant de vous dire, est-ce qu'on se connaissait? Ça veut dire que même les gens que je suis avec eux, si tu ne cherches pas à connaître ce que je venais de vous dire, c'est qu'on ne peut pas être ensemble. C'est ça que vous ai dit. J'ai cherché à mettre ça plus de 50 fois dans la tête de ma fille. Mais elle me prenait comme une folle. C'est là où j'ai compris que tu peux jeter son chemin. Je l'ai aidé, qu'elle voit aussi la terre. Je garde, ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas forcément accoucher que tu peux dire que c'est ton enfant. Ton enfant, c'est celui-là que votre parole, ça correspond. Tu ne peux pas accoucher quelqu'un, tu lui dis que bon, si tu blesses ton mari, c'est que tu as exagéré. Tu peux blesser ce mari et puis tu quittes les enfants, tu reviens, je te supporte, je dis que je vais faire comment? C'est déjà une charge. Avec 4 enfants, c'est déjà une charge. Je te supporte un peu maintenant. Pour me dire merci, tu dis qu'il fallait que je meure. Parce que si je mourais, déjà, tu vois, ces idées profondes est que voici mon dépôt. Si je mourais, comme elle est première fille, n'est-ce pas, elle va venir maintenant solder, manger avec les hommes, sans regarder que mes frères et d'autres soeurs, pour eux, c'est où. Vous me suivez maintenant? Oui, si. Vaut mieux, quand tu analyses les petits livres comme ça, les cartes de toutes ces choses-là. Même avant de les carter, j'ai acheté un terrain de 150 000 carrés. J'ai construit 2 chambres et un salon. Avant de dire que bon, comme tout ce qu'on te fait, tu ne vois pas. Tu ne connais pas le coût de ration, le coût de ceci. Tu es dans l'espace vide, tu vis seulement, tu manges, tu bois. Tu ne sais pas comment la souffrance que ça est. Je construis la maison avant de la chasser avec ses enfants. Ah donc tu l'as chassé en la mettant dans une maison? Dans une maison. C'est Elle vraiment va amour, rester dans les 4 murs comme ça. Et elle est dedans aujourd'hui, non? Elle est là. Et même dans mon bar là, je l'ai donné 10 casiers vides. 10 casiers vides, 10 chaises en plastique, même comme c'était vieux. Pourquoi? Pour qu'elle arrive maintenant, elle ne louait pas la maison parce que c'était dans ma maison. Elle ne paye pas la lumière. Elle ne paye pas les impôts. C'est combien de personnes? 3 personnes. Maintenant, comme elle ne voit même pas ça, quand elle serait dans sa maison, ça veut dire que la ration va la regarder. L'argent des beignets, tout ce que j'ai donné à ses enfants, ça serait à sa charge. Maintenant, elle a loué une maison à 20 000 francs le mois. C'est qu'elle travaillait sans connaître le coût de ça. Maintenant, elle va, quand les impôts viendront maintenant fermer, quand maintenant elle voit que les enfants n'ont pas mangé, on a chassé l'enfant à l'école. Peut-être ça peut réparer. Oui, Elle va réfléchir. À comprendre. Elle va comprendre la vie. Ça va réparer ses erreurs. Oui, elle peut commencer à comprendre la vie. Peut-être elle peut maintenant revenir maintenant en sachant que ça c'est une femme elle s'est sacrifiée beaucoup pour moi, mais je n'étais pas reconnaissant. Parce que si je forçais toujours à dire que c'est mon enfant, c'est pour la tuer à petit feu. Ça fait combien d'années que vous êtes séparés comme ça? Non, voici déjà 1 an. Et elle n'a jamais cherché à vous rappeler? Non, elle dit que c'est moi qui viendrai là demander les excuses. Mais puisqu'elle dit déjà que elle prend même l'aspect de l'âge. Comme son père a vécu longtemps,
ses tantes ont vécu longtemps. Oui. Et comme elle aussi, Elle sait qu'elle va vivre longtemps. elle va vivre longtemps. Elle attend seulement le moment là. Elle attend le moment où elle sera Elle serait dans affaiblie l'incapacité. maintenant. Oui, Parce que où qui elle lui dit, sera en qui lui dit qu'elle va incapacité. atteindre, Pour venir qui lui dit qu'elle va s'occuper. partir après toi? Pour venir. Est-ce que c'est elle qui détient la clé de sa vie? Oui, mais c'est ça, parce qu'elle parle comme Elle fait la récurrence. Non, elle fait la récurrence. Elle dit que comme dans sa famille là, on vit longtemps. Oui, oui, oui. Sa mère, sa grand-mère a vécu longtemps. Mon père a vécu longtemps. Ma mère va vivre longtemps. Et moi aussi, je vais vivre longtemps. Voilà. C'est pas Et toujours ça sûr. veut dire qu'il va dans Elle sa va tête. mourir après toi. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu peux savoir? Et qui sait? Personne ne peut savoir. Même dans les familles où les gens ont fait les 125 ans là, est-ce qu'il y a pas des gens qui sont morts très tôt? Il y a toujours. Ceux-ci qui résistent, la mère de mon père a accouché 9 enfants. Oui. C'est Dieu qui est resté. Voilà. Voilà. Ma tante-ci a accouché 6. Mhm. Il n'a qu'un seul. Voilà. Jusqu'à quand mon père m'accouche comme ça, il dit que va rester avec ma soeur. Tu calmes son cœur. Donc j'avais grandi qu'avec sa petite soeur. Je ne connais pas le comportement de ma mère. Et réellement dit dans le comportement des enfants qui ont grandi avec ma mère, ce n'est pas les gens. C'est pas bon. Voilà le dépôt que j'ai ouvert à mon petit frère. 1,3 million. Ça là. Oui, il souffrait. C'est si vous parlez des choses de ma vie, vous allez prendre ça comme vraiment des rêves. Avant de... Je fais ça, je fais l'hangar, je mets tout. Je l'appelle de venir rester. Elle nourrit aussi ses enfants parce que ma mère dit que oh, tu as l'argent, au lieu de lancer mon dernier né aussi, ses enfants sont là, ils ont 6 enfants sans hâte. C'est parce qu'il n'a rien. J'ai tapé l'hangar là, je voulais la place là, je mets mon petit frère. C'est les gens qui aiment ce qui est déjà prêt C'est à prêt à manger. Je perds mon mari comme ma fille l'a dit, de voyage pour aller au village. Celui-ci est resté une nuit, soldé le dépôt jusqu'à vendre les piquets. On a enlevé. Les bambous de Chine étaient plutôt qu'en route. Comme on arrangeait la route, on m'a dit de porter pour la guerre. Je suis quitté là, et regarde l'hangar là, il y a tous les piquets. Il est au village. Aujourd'hui, le village. Il est rentré au village, abandonné sa femme ici. Donc voici ce que ma mère a élevé en disant que l'enfant vole, il dit que c'est mon enfant, je vais aller où? Or, dans le côté de la famille de mon père, on frappe fort. Mhm. On ne chatouille pas. Quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Non. Quand tu volais, on te mettait en bas du lit en bambou. On écrase le piment du village. On tirait dans l'eau. On verse sur toi. Mon père, ça prend ton heure, ça prend. Ça prend ton oreille, ça a pris. Et c'était une leçon de vie. Oui. Demain matin, tu sens la peine du piment là. Tu ne dois plus faire le feu. Mais oh, ma mère disait, ah, c'est mes enfants. Donc, que je les laisse. Ils sont devenus zéro. Et ils quittent ce qui est bien. Et il est revenu au village. Ma mère pleure. Et le jour, quelqu'un est venu me dire que la mère dit que tu as fait. Et il arrive, il te dit que il sent maintenant la peine que tu étais ici avec son frère. Il a percé mon matelas, retiré mon argent 80 000. Il dit que maman, ça ne suffit pas encore. Reste seulement. Quand tu vas sortir un jour, tu vas bientôt trouver qu'il a vendu toutes tes marmites et ton lit. Donc c'est là où tu vas comprendre que quand quelqu'un crie, ça veut dire qu'il est pensé. En détruit la maison de mon père. Mon père lui a donné le terrain comme du bamba au village. Il va vendre son terrain. Il a détruit la grande maison du père. Il vend les vieilles tonnes. Il porte les briques. Il leur manque d'autres. Il frappe d'autres briques. Il construit sa base de petits cabanes à côté de la maison du père. Il n'est pas le successeur. J'ai dit à ma mère que ce que vous êtes en train de semer, il ne faut pas que demain matin, quand ça commence à produire, et les fruits seraient amers, vous allez commencer à dire que Dieu ne vous aime pas. Ne appelez pas Dieu sur ce que vous avez semé. Tu pars, tu sèmes le bon, tu vas récolter le bon. Il dit que papa, tes problèmes, tes paroles de Satan dans les yeux. Que c'est ce que tu dis, maman.
Le maçon est monté en haut pour sauver. Il est descendu par son pied. On a monté seul. Mais j'ai dit qu'il fallait que ça soit que eux. Parce que ne viens pas chez quelqu'un pour chercher ton argent et son péché. Oui, c'est fort. Autant de choses, papa. J'ai vu les choses devant moi comme ça. Ça, c'est un monde. Il y a plus. Les gens connaissent vraiment que si je te dis, ça va te faire mal. Ils sont à l'envoi de disparition. Ceux que tu vois dehors là, tu trouves quelqu'un dans le. Tu veux le tirer, tu tires jusqu'à il met sa main aux abords pour sortir. Laisse-lui tout. C'est qu'il va sortir. Faut pas faire vous et tout. Mais c'est, moi je dis, tu as de, en fait le Seigneur t'a donné une sagesse. Le Seigneur t'a dit des choses, mais je suis sûr que c'est aussi pour eux. Parce que parfois le Seigneur laisse que tu passes par des situations difficiles comme ça, comme lui là au village, qui passe par là, pour que demain, quand ça change, qu'il puisse aussi dire à quelqu'un, j'étais têtu quelque part et on m'a fait ça. Donc c'est pour dire que moi je suis en train de dire, c'est ton frère, tu ne vas pas l'abandonner. Non, mais tu peux, même celle-ci qui est mon enfant, je ne peux pas l'abandonner, mais je vais l'excuser. Non, on voulait arriver, même là-bas, je vais toujours arriver. Quand tu dis que tu vas l'esquiver, non, c'est même pas ce qu'elle voulait dire. Je veux dire que, n'est-ce pas, hein, il y a des choses dans la vie, le Seigneur te fait voir certaines difficultés, parce que ce qu'il prépare pour toi demain sera meilleur. Et il sait que tu ne peux pas, tant que tu ne peux pas passer par ici, là, hein, si tu sors le niveau ici, là, tu ne comprendras jamais rien. Tu ne comprendras jamais rien. Donc le fait que ta fille te dise cela, ou bien le fait que ton petit frère ait vendu ce que tu as cru faire pour lui, pour son bien, 1,3 million, tu ne peux pas imaginer, non seulement celui-ci là, ce qui est sûr, tu ne peux pas dire que c'est parce qu'il te déteste qu'il a vendu. Non, mais c'était pour lui, non? C'est pour lui que tu as fait, non? C'était encore même si je décède, je n'attendais rien au retour. Parfois on dit que bon, je vais dépenser 3 millions pour toi, tu vas me rembourser juste pour qu'il travaille. Pas parce que tu vas attendre ça. C'est ce que je lui ai dit. Oui, en général, même les parents même qui veulent que les enfants bousculent, on te dit que ok, j'ai vu comment tu souffres. Je vais te faire quelque chose, mais il faut que tu saches que tu vas me rembourser. Que tu vas me rembourser. Pourquoi je donne aussi à quelqu'un d'autre? Juste parce que tu veux qu'il s'engage. Et le jour où il veut te rembourser, tu dis que non. Multiplie d'abord ton capital. Parce que quand ce sera beaucoup, ça sera plus facile de me rembourser. Juste pour qu'il continue à comprendre qu'il a un engagement. Oui, j'ai eu un oncle qui faisait comme ça. Juste pour qu'il comprenne qu'en réalité, tu veux qu'il soit bien. Et un jour, vous voulez vous asseoir et tu lui dis, tout ce que je voulais, c'est que tu progresses. C'était pour que tu réussisses. Donc, tu peux dire à quelqu'un, tu peux être dans ce processus-là, mais l'autre ne comprend pas. Parce que n'oublie pas aussi que pendant que tu parles, le dehors aussi lui parlait. Voilà. Pendant que tu lui parles, pendant que le Seigneur même te met des paroles pour lui, le dehors qu'il vit le plus, lui parle. Et quelqu'un qui reçoit, commence à recevoir de l'argent qui n'a pas travaillé. C'est facile de manger. Hein? Oui. En un jour, tu peux finir 1 million là. Hein? C'est quoi? C'est rien. Et tu auras des bons amis d'argent. Oui. Puisque les amitiés sont liées au niveau. C'est-à-dire que si tu as le niveau de 100 000 francs, tu as les amis de 100 000. Si tu as déjà 500 000, tu as les amis de 500 000. On commence à te dire comment on protège l'argent à gauche, comment on fait ci, comment. Oui, il peut entrer dans un monde, dans un milieu comme ça, qui était un mauvais milieu. Pas mauvais milieu parce qu'il a entendu sorcier quelque part. Non, mauvais milieu parce qu'on ne lui apprend pas à multiplier ce qu'il a. De la bonne façon. De la bonne façon. On à broyer simplement. Quelqu'un il va dans un bar, il est gentil, tout le monde boit. Et on te donne un bon nom. Hein. Tu as un très bon nom. Un petit nom. Oui. J'ai le bar, j'ai l'hébergement. Je vois tout ce qui se passe. Voilà. Donc,
c'est ça, c'est pour dire que... Moi, j'ai regardé ça pour dire que à un moment donné, oui, c'est vrai, c'est pas facile avec notre cœur. Ce n'est pas facile. Mais rester encore devant le Seigneur, et le Seigneur va te montrer qu'en réalité, non, j'ai voulu que ça se passe comme ça pour que cette personne comprenne quelque chose. Oui, on appelle ça tentation de vie. Si tu vis sans que Dieu te met dans les tentations, c'est ça, non? Tu ne peux jamais marcher. Tu marches sans cogner ton pied, supposons. Voilà, donc Tu ne saurais jamais. c'est pour dire que tu ne dois pas perdre l'amour pour ton... Non, Pour vous ton- ne me suivez pas. Je suis très bien, je suis très... L'amour là, tu ne peux pas, c'est inchangeable. Oui. Vous me suivez, non? Mhm. Mais, approfondis encore jusqu'à dans l'amour là, tu prends encore l'argent. Non, je ne dis même pas de prendre l'argent pour donner à quelqu'un. C'est que toi-même tu veux mourir. Non, ce n'est même pas le fait... Non, ce n'est- l'amour, j'ai su là. L'autre jour, il est allé chez moi, je me suis confus. Il y avait les fleurs jalousies qui ont envahi ma maison. Il est venu, il a coupé ses mains. Je reste sur ma tête. Il dit, c'est dit, Mhm. j'ai enlevé tous les fleurs jalousies derrière ta maison. Envoie-moi 10 000. Je dois m'appuyer. Après, je comprends, c'est ma mère qui m'appelle. Que m'a dit, moi-même qui m'appelle, que le gars là a enlevé les fleurs jalousies aux abords de ma maison. Je lui donne 10 000. 1 300 000 est parti. Est-ce que vous avez la honte sur vous? Je lui ai donné 1 300 000. Dans quoi? Mhm. Il puisse tout ce qu'il pouvait encore me faire pour me remonter, c'était mettre les abords de ma maison là à propre. Il n'a rien dit. Pour ne rien dire et pour même. Vous savez que je comprends seulement que tous les jours il nettoie. Pour laver même ton cœur sur ce qu'il a fait. Non, tu comprends donc que vous n'avez pas le même cœur. Vous n'avez pas le même cœur. Il a oublié les 1 million là. Et c'est déjà parti. Non, il a oublié. Il dit que revenons à zéro. Mais sur quoi? Non, mais Pas non. de zéro là. Donc maintenant qu'il te fait un petit travail, tu lui donnes quelque chose. Tu lui donnes quelque chose. Et ses enfants, qui s'occupent de ses enfants? Je ne sais pas comment ça se passe. Parce que même avant que vous arriviez là, sa femme est ici. Sa femme a dit qu'elle ne rentre pas au village. Bon, il a pris sur 6 enfants. Ils ont pris 4. La femme est avec lui. Et l'autre jour, on fait une petite réunion chez nous. Je vois la mère dit, oh, si sa femme reste à Douala, c'est qu'il est devenu bordel, ce n'est plus sa femme, on va chercher une autre femme pour donner à. Elle dit à ma mère que tu serais dit, s'il me dirige même pas l'enfant si je suis un enfant. Il dit l'autre jour, un gars qui est rentré avec une moto comme ça. Mhm. Mhm. Quand tu as fait un petit travail, il manque vraiment. Et la mère qui se débrouille, il paye la pension des enfants. Et quand tu ouvres son matelas, tu vois la porte. Maintenant, il y a 2 chevrons là-bas, ça, et 2 coffrages là-bas. Et vous voyez que bon, les gens, nous-mêmes les mères, on invite nos enfants. Mhm. Croyons les aimer. Les garçons connaissent. Même, j'ai dit à mes garçons, dès les bas âges comme les petits enfants ici, Mhm. j'ai appris mes enfants, quand tu quittes hors de la barrière avec les fleurs pour venir à la maison. Je le cherche, je ne demande pas que tu t'as tapé. Je t'attrape encore, je te tape. Si tu étais ici, Tu n'as pas eu ça. avant que la personne entre pour te taper, je pouvais témoigner. Or, entre temps, d'autres mères bagarraient au quartier. Oh, il a tapé mon enfant. Ton enfant était hors de la barrière pour faire quoi? C'est ça pas là-bas. C'est ça que c'est arrivé jusqu'aujourd'hui. Mhm. Mon premier garçon a déjà 30 ans. Mhm.
Je n'ai jamais resté chez moi comme ça, vivre entier avec un ami. Ça, il sort de chez moi, il part habiter chez moi. Ma fille n'a jamais, jusqu'à elle vient chez moi, je trouve une tête inconnue. Même celle-ci, quand elle commence là, la loi de chez moi est que les amitiés de dehors restent dehors. Que je ne viens pas chez moi, je trouve les gens assis dans mon salon en disant que c'est l'ami de tel. Non. Si on vous accorde comme ça chez eux, siégez la réunion là-bas, mais dans ma barrière, cette réunion n'entre pas. C'est la réunion là-bas. Oui, là où les gens acceptent ça. Là où on accepte que tu as la réunion là-bas. Ils font ça là-bas. Mais quand tu fais comme ça, même après maintenant, c'est mon garçon, ses amis disent, mais comment est ta mère? Tu ne connais pas ma mère. Tu attaques un problème pour trouver ma mère à la maison, il te fout encore. Il ne demande pas pourquoi tu pleures. Jusqu'aujourd'hui, mon père, je n'ai jamais su les plaintes que ton enfant a. Donc, tout dépend de la... Oui, là-bas, comment ils sont à commencer. L'éducation de l'enfant compte beaucoup. Mais il faut aussi dire que oui, tu dois faire même toutes ces choses-là, mais si le Seigneur ne met pas sa main dessus. Parce que regarde que tu as plusieurs enfants. De plusieurs enfants, il y a un qui est sorti autrement. Et la permis. Voilà. Celle qui était même mais je supposée. prie toujours pour elle. Il faut Que prier. le Seigneur change son cœur un jour. En souffrant maintenant, elle sent que voilà ce que ma mère a fait. Et regarde ce que je fais sur les enfants. Et elle était là peut-être pour m'aider. Je ne le voyais pas. Regarde ce que j'ai vécu. Peut-être elle peut changer. Parce qu'on prie toujours pour bon temps. Oui. Même quand elle est venue faire, j'ai fait une mauvaise parole. C'était qu'elle sent que mon cœur est déjà coagulé. Parce qu'elle a dit jusqu'à la terre, tu ne serais plus mon enfant, tu serais familier. Mais, moi, je suis les petites vacances, le reste, mes petits-fils là sont venus. Ce qui est grand, si tu as un problème avec notre mère, ça nous regarde. La première même habite chez moi et je fais encore ça. Les enfants, ils ont fait Les enfants ont quoi dedans? Non, tu ne peux pas prendre la chicotte de quelqu'un pour taper l'autre. C'est que toi-même tu es dans le péché. Je vais attendre s'il me tend une bonne main, n'est-ce pas, je prends aussi. S'il me tend encore une mauvaise main, n'est-ce pas, je te classe à côté de là où est ta main. Je comprends ce que vous dites. Mais il faut avoir le cœur tel que même si elle revient, parce que tu vois tout ça là, elle peut aussi aller dehors. Finalement, le Seigneur touche son cœur. Et elle pleure. Elle réalise que j'ai mal fait. Parce que dans la Bible, il y a la... Il faut dire qu'au frère, oh le père, oh, dire qu'au frère qui est collé au poteau là, tu tires les bonnes pièces. Il y a un enfant qui avait... Il y a un enfant qui avait fait ce genre de choses. C'était toujours un problème d'argent, non? C'était toujours un problème d'argent, l'héritage. C'est que dans l'héritage, en fait, on n'hérite que lorsque... On hérite lorsque le parent est mort. Mais il y a un enfant qui avait demandé à son propre père que donne ma part. Ce n'est pas les histoires que tu vas attendre que tu meurs. Non, donne ma part maintenant. Partage les biens de là. Oui, partage en état, tu donnes ma part. Non, maman, il l'avait donné. Parce que parfois, il peut regarder, il voit l'allure de l'enfant. Et que non, c'est mieux, je donne. Pour fuir avec ma tête. Il peut sortir le couteau sur toi. Il a partagé, il a donné pour lui. Il était content. Mais il est parti parce que l'argent qu'on n'a pas cherché là, croquer ça c'est rien. Avoir des amis pour qu'ils t'aident à manger, ça c'est facile. Hein. Il est justement parti avec l'argent là. Et il a mangé, il a fait la grande vie et c'est facile. Tu vas seulement dans une bonne ville. Vous mangez des bonnes choses.
Tu changes de milieu, tu dors même pas dans les grands hôtels et c'est difficile. Tu prends les appartements meublés. Tu prends les meublés, tu prends une nounou à côté de toi pour laver tes chaussures, laver même tes propres pieds. Elle prépare pour toi. C'est un problème. Il a fait ça. L'argent n'est jamais beaucoup. Même si tu prends un gros sac d'argent comme si je l'avais il envoie souvent la main dedans pour retirer. Il ne recharge pas. Et l'argent est fini. Quand l'argent finit, il reste encore dans l'orgueil un peu parce que tu vois le genre, moi je ne me rappelle encore quand tu es à Yaoundé avec les vestes. Oui, il reste encore avec l'orgueil de la vie, non? Mais il se rend compte que tu as l'orgueil, mais le ventre est vide. Tu fais comment? Il a commencé à aller chercher le travail par-ci par-là. Comme c'est aussi facile de trouver le travail, il finit par trouver le travail dans une porcherie. Puis s'il fallait qu'il travaille pour manger, il avait faim. On lui donne à travers la porcherie. Mais le salaire qu'il a ne donne rien. Et moi, il commence à réfléchir, ouais. Il regarde à gauche, à droite. Il regarde la nourriture des porcs. C'est ça qui maintenant devient... Au village, par exemple, on faisait les bananes pour donner aux porcs. Tu vois, le genre là, tu commences à dire que non, mais mon frère, les porcs mangent et je ne mange pas. Tu commences à manger quelques doigts de bananes. Maintenant, le propriétaire va te dire que non. Si j'étais envoyé voler la nourriture de mes porcs. C'est là où le Seigneur lui donne de comprendre à un moment donné que je fais même quoi ici, finalement. Chez mon père, il y a les employés. Mieux je parle chez mon père, je dis plutôt que prends moi-même plutôt comme un employé. Par exemple, si tu peux me prendre comme fils, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas. Et le père a l'amour pour l'enfant, même si on fait n'importe comment. Quand le père l'a vu venir, alors qu'il a fait tout ce qu'il a fait, il ne l'a jamais appelé. Quand le père l'a vu venir, le père a couru pour l'embrasser. Le père a embrassé son enfant. Le père n'a même pas attendu qu'il dise quelque chose, que le père a programmé une fête pour lui. Il a programmé une fête pour lui. Il a dit, allez me tuer un veau gras. Regardez comment mon enfant est sale. C'est quoi ça sur mon enfant? Cherchez une bonne robe là, cherchez un bon habit. Qu'il se lave, on lui met des chaussures, on lui met tout, on le parfume. C'est comme ça que les employés ont fait, on a trouvé rapidement des petits trucs pour lui. Et il était bien. C'est ce que je suis en train de dire, maman, c'est que tu vois, quand le père a fait ça, en tout cas, il montre que malgré tout ce qu'il avait fait, il est resté son enfant. Et l'amour qu'il avait pour lui, oui, il a envoyé, il a laissé partir, mais l'amour qu'il avait pour lui n'a jamais changé. N'a jamais changé. C'est son enfant. Musique qui chante, parce que j'ai fait 2 fois en petite fête. Comme je vous parle là, j'ai vu maintenant ici au quartier. Le dépôt c'était d'abord à l'entrée. Ne dites pas que j'ai coupé. Oui. C'était à l'entrée du. Quand j'ai quitté l'entrée du pour Carrefour, il y a ça. Je vis mettre les marchandises de 4 500 000. Entrée bi. Ma soeur qui est en Dormont, plus donc c'est 2 grandes soeurs et grands frères. J'ai dit, ah, ça, elle a l'argent, elle ne connaît pas manger, elle connaît seulement chercher. Tu sais, l'occasion est tombée pour nous, mangeons pour nous aussi. Ils soldent le dépôt. Parce que mon dépôt, si je peux solder aujourd'hui jusqu'à je donne à quelqu'un ou pas. Tu lèves lui, laisse pour plus de vous. Et il part. Il solde ça. Voilà, et sa grande sœur vient dire que nous, enfants, Dieu nous a donné l'opportunité de voyer pour nous. Il a sorti 1 million, donné à ma petite sœur. Sorti 1 million, donné à mon petit frère. Parce que celui-ci, c'est le dernier. Il y a d'abord 3 personnes au milieu de lui. Ça n'a pas resté 2 millions 500. Il fuit, tombe à Yaoundé. Il n'était pas encore. Il est arrivé à Yaoundé. C'est lui qui me suit directement. Le plan aussi que lui, on va lui voir comme ça. Il a fini de manger les 2 millions 500. Ça coûte rien. Et à Yaoundé, il flânait comme ça, les habits finissaient comme vous l'avez dit. On va dire que celui-ci est sorti au milieu des filles.
changé la déclarée. 1,5 million. Il a vendu le fonds de cela à l'ami intime de mon petit frère. Il l'a acheté. Sans demander que mais ton petit me propose ta boutique comme ça, c'est comment? Quand mon petit il vient chaque moment maintenant, il trouve qu'un autre est dedans. C'est bienvenu avec vendu la boutique. À telle personne, ton ami intime, mon petit s'est trouvé comme ça. Il s'est trouvé à l'hôpital. Je suis montée. Je lui ai dit que tu t'es bien dépilé, tu pouvais mourir et laisser, tu Yes, il va toujours continuer. Il a acheté. Pourquoi ne pas oublier et tu as tes deux mains, tu commences à chercher. Quand il t'a dit ma part, tu as dit que non, si c'est toi, ça ne peut pas, tu vas le redresser. Tu lui redresser. On fait comment on fait de là avec ton père. Et visionnons ces messieurs. On fait comme ça, on parle. Parce que l'enfance, c'est une histoire de notre vie. Même ma mère tape. Elle dit tape même ma mère. Maintenant, on est resté, ils sont allés. Il a duré, l'argent là est fini. C'est une histoire de vie. L'argent fini, n'est-ce pas? Il a entré dans un groupe de gangs à Yaoundé. Ils sont allés braquer une nuit, 25 motos. On a ramassé le reste. Lui-même, il saute, il tombe en forêt. Il est quitté Yaoundé, ici à pied. Bonjour Rosa, à pied jusqu'ici. Avant d'arriver, le jean qui était sur c'était jusqu'à c'était comme un jour. C'est là où il tombe encore sur moi. Je dis que mon petit m'appelle. Il tombe sur moi, je lui regarde comme ça, je dis que c'est l'argent de toi. Peut-être cette fois-ci, il peut devenir ça. Il m'explique comment il n'avait pas les chaussures de pied. Imaginez quand il est habité, il est venu. Avec des millions qui frappent, il n'a pas eu l'argent de payer la voiture. Van plus. Je lui vois comme ça, après 3 heures, il est devant ma porte, sans chaussures. Je regarde comme ça les rebords du camp. Je m'en vais chasser un locataire dans ma maison. Il n'était pas mort. Je lui mets dans le bidon un souper. C'était encore. Comme il restait dans la maison maintenant, je cherche une femme. Je m'en vais donner le frère, comment je connais le frère, pour toquer la porte. Oui. Chez nous, c'est 50 000 toquer porte. Je donne. Ils sont restés chez moi 3 ans. 3 ans et demi, il était là dans 2 ans. Comme c'était 3 studios, il devient le patron de ces studios. Ah, tu lui as dit de prendre. Pour faire quoi? C'est pour ça qu'il a dit que mais comment? Je dis, il prend par degré de force. Le compteur qui était là, il utilise la monnaie, il partage. On ne voulait pas. Il m'appelle, oh, on a enlevé ton compteur. Je dis non, il n'y a pas de problème. Ça ne ferait pas mon charge. On me dit, on a enlevé, Dieu est grand. On a enlevé parce que tu ne payais pas. Et tu vendais la monnaie. C'est parti. S'ils ont enlevé ça. Il fait comme ça. Tu ne payes pas la maison, il te menace. Il te menace. Il te menace jusqu'à tous les deux locataires sont partis. C'est pour vous dire, Dieu m'a prié très bien. Je m'en fous des images. Lui et la femme, quand il y a la nourriture, il n'y a pas l'argent de boire. Qu'est-ce qu'il faut faire? On casse les bois sur les autres. Quand les 2 studios finissent, ils sont restés maintenant dans l'autre studio. Les paraboles ont utilisé. Quand tu quittes là-bas, ils ont pris le musicaire pour jouer jusqu'à tu te bloques comme ça, tu vois leur.
m'a dit, j'arrive là-bas. Je regarde l'état de ma maison là. Après, elle dit que c'est la maison du quoi. C'est mon tombeau ou c'est mon cercueil. Je suis quitté. Comme je quitte là, je tombe là. Mon fils me faisait mal. Bonjour maman, ça va un peu? Mon pied s'il commence à me faire mal. Je fais 2 mois à bingo. Il ne passe pas. Sa femme ne passe pas. Je guéris maintenant, je rentre à la maison. Je vois sa femme dans le panier. Je dis, DDR. Bonjour, ma je vais venir place. Donc, quelque chose manque chez moi. Soit dit on reste, on cause comme on est en train de causer. Voilà, je te dis que j'ai suivi que tu étais malade et tu peux tomber malade comme ça tout le monde. Les enfants doivent me chasser sur le creux des studios là. Ça tu vas là, les soirs sont fous, hein. Ça, c'est ce qui l'intéresse. Et tu voulais qu'on fasse. Je voulais que tu me fasses un bout de Oui, je comprends. justifie que c'est ma part que tu as donné. J'ai dit bienvenue. Je suis une femme que j'ai accouché maintenant. Frère ou frère. Tu es qui pour moi? Parce que je suis ton petit frère. Ta maman m'avait donné quoi? Ton papa, qui était notre frère, m'avait donné quoi? Il dit bon. Maintenant, je me bats pour aussi faire le contrat à mes enfants. Je te donne une maison que je suis arrivée là-bas. Tu as tout brûlé, les 2 studios. Tu es sur une maison que tu ne veux pas faire. C'est ça. J'ai compris. J'en étais dedans à sa femme. Si on t'a dit que sans ta nourriture, je ne devais pas rentrer à l'hôpital. J'ai pris la nourriture, la fait traverser la barrière avec le sac. Cham! Je sortais. Comme tu attends, peut-être que je vais mourir. Les enfants doivent te chasser. Sur ce qui leur revient de toi. Oui, oui. Donc, comme j'étais à l'hôpital là, tu dis que j'ai prié pour que tu le manges. Ah bon, hein. Pourquoi tu viens Pendant 2 mois, tu priais qu'elle sorte. Justement parce que s'il venait dans l'hôpital, c'est pas à l'hôpital qu'elle aurait signé le papier. Oui. Donc il a prié que tu sortes de l'hôpital. Oui, pourquoi tu viens Tu signes le papier. Même s'il faut que tu rentres à l'hôpital, c'est pas grave, mais tu auras déjà Tu as signé. le propriétaire maintenant. Oui, Même même si si. tu meurs, Oui, quand tu as signé, non, tu peux tu mourir. as signé. C'est ça. Là, il est Ce qui assuré. veut dire que tu vas en signer. Si tu signes déjà, pour ce race, maintenant il va faire tout jusqu'à te mettre. Il va appuyer ton cou. Il va appuyer ton cou. Tu as plus ton cours que bon. Parce que si à l'instant que tu as signé, il a le papier en main. Il y a encore quoi? Ta tête peut revenir jusqu'à ce que. Hey, j'avais même fait quoi comme ça? Non, il appuie. Je te dis que bon. Oui, Ah, c'est fini. que dans la tête là, vraiment. C'est pour vous dire comment la tête se passe. Et comment, quand même ma mère maintenant dit que non, le cœur que Dieu t'a donné, ma fille, que Dieu bénisse. Mais il n'avait jamais compris. Oui, c'est maintenant, elle comprend maintenant parce qu'elle met ses 100 francs, ça disparaît. Oui. Elle part, le peu de plantain qui grandissait, elle coupait pour nourrir maintenant ses propres enfants. Avant de se lever 5 heures, il a déjà coupé pour aller. Pour aller vendre, non. Et c'est sûr que le gars la boit même. Quoi? Il dit, quand il reste comme ça, jusqu'à une arrière, ça vient beaucoup là, il fait papa. Dès qu'il a 1000 francs, il s'assoit au bar. Ah, Il mange 250 sur le gâteau et il boit une bière. Sans demander que les 4 enfants que j'ai eu, ma mère a une 80 d'âge. Je ne suis pas la première fille de ma mère. Le premier né de ma mère a déjà 60 ans. Mais il y a vieille. Parfois, même elle parle, même si tu ne dis pas que non, la femme, si ne fait pas comme ça. Tu vas dire que ah, la mère, c'est donc ça lâche. Je crois qu'elle délire comme déjà. ça pour venir
J'ai dit à ma mère que je te donne même autour un an si tu as le cœur solide. Parce que quand nous on portait ça, tu disais, oh, que c'était quoi? L'argent de quoi? Maintenant on a pris ces 80 000, ça c'est bon. Pour vous, il prend, parce que vous êtes en train d'augmenter. Il prend ma part. Il est au champ pour couper les plantains que j'ai coupé pour cotiser, même et que ça atteigne 80 000, que ma mère c'est ta charge. Donc on peut dire que Il peut prendre pour vous. oui, le fait que vous ayez assez, et il peut prendre pour On vous. prend que pour vous. Comme pour elle, elle peut. Ouais, elle prend jusqu'à on prend. Elle prend jusqu'à on prend comme ça. Et tu vois que ça résume quoi? Hein? Là, c'est encourager celui-là. Voilà. Et comme tu as encouragé, le Seigneur a enlevé doucement, tu as venu mettre dans ton nez. Maintenant toi-même, tu viens L'enfant comprendre. de chacun meurt chez lui. Tu vas comprendre maintenant sur ton corps. On dit que quand le jour que ça s'aggrave, parce que j'ai dit à ma mère que tout ce que, puisque je donnais un sac de riz, 50 kilos, 20 litres d'huile, après 3 mois, si ça finit ou pas, je donne. C'était ce que j'avais analysé pour ma mère, le poisson, le savon. Même ma mère a dit que ma fille m'a considéré comme le corps, il me nourrit toujours. Je dis que je m'en fous, tout ce que je vois que ça te reste encore, c'est ça. Parce que tu donnes même 10 000 à ceux-là, à ma mère, il tournait. Eh oui. Et c'est les enfants comme ça que les mères aiment jusqu'à. Tu dis quoi? Les mamans aiment les Et ils volent même parce qu'ils veulent voler. Ah. Si tant la main va lui donner. Elle, C'est seulement qu'elle n'aurait pas souhaité qu'il prenne une seule fois. Tout le monde- Si tendait la main, elle devait lui Tout le donner. monde peut demander, elle dit qu'elle n'a pas. Mais dès que celui-là vient. Et des enfants comme ça. Et il y a pendant les 8e mois que c'est le moment de congrès du village et le moment des réunions familiales. J'arrive au village. Ma mère dit que oh, donnez pour moi l'argent parce que nous sommes cadrés. Il donne. Le reste, c'est ça, ils prennent seulement. Ma mère a dit que il y a 2. Moi et celui qui me suit, qu'on donne. Oui. Le reste de 5. C'est ceux qui prennent. Les gens qui prennent. Et ils prennent, donc vous donnez, et ils prennent derrière la mère. Maintenant, la mère vient vers moi. On serait au congrès pour boire aussi la bière. Comment dit que non, je vais t'épauler, on va boire. Je dis que non, je ne veux pas les gars là. Et si mes 2 amis viennent, tu vas commencer à dire que. Alors, elle veut que. Elle veut avoir ça dans sa elle poche. veut ça dans sa J'ai poche. déchiré 10 000 comme ça. Je l'ai donné. On arrive au congrès. Ils viennent maintenant vers moi. Parce qu'il dit toujours que je suis cardinal. Quel cardinal? Il m'appelle Mamie Cardinal. Parce que il m'appelle, je dis on s'assoit ici, on boit. Nous, on n'a rien, mais on connaît manger de l'argent. Alors, Dès qu'on s'assoit, ils n'ont rien, c'est mais les ils connaissent 10 000 manger là. l'argent. C'est ça qu'on frappe au sol. C'est sorti dans les poches de celui-là. Tu as regardé comme si tu vois comment le bout est déchiré. Je m'assois comme ça, mes fesses, les crampes ont touché de mes pieds jusqu'à mes pieds. Oui, mais je suis dans mon cœur. Il m'insulte pour sortir que 10 000 que j'ai donné à la mère. Oui. Pour lui donner à moi. Depuis le jour là, les 100 francs ne tombent plus à moi. Je préfère acheter la nourriture, tu On n'a manges. pas l'argent, mais on connaît manger. Oui. On a rien, on Parce qu'il avait agressé la mère a sorti ça pour lui donner. Donne-moi tout là. Il sait qu'on t'a donné un truc. Donne-moi. Demande. Là, tu ne connais pas manger C'est l'argent. quoi avec l'argent? Il donne. Ma mère dit que je donne pour qu'on ne me tue pas. Je dis que si c'est que tu dois te tuer, il n'y aura rien qui va contrer-caler jusqu'à il ne te tue pas. S'ils prennent aujourd'hui, tu donnes. C'est parce que le jour de ta mort qu'ils vont te tuer là. Ce n'est pas arrivé. Ah, oui. Parce que tu vas donner jusqu'à ça va finir, tu dois finir à te tuer. Parce que moi et mon petit frère, on ne donne plus l'argent. Au comté, il y a un hôpital en face de chez nous, comme ça. Nous, on dépose même 20 000 là-bas. Si les malades faites les premiers soins et faites le monter, ils me voient ici à toi. Et l'autre jour, j'ai dit à ma mère que tout ce que je peux encore te dire. Il me dit, oh, je suis dans la souffrance. Oh, il va me tuer avec ses enfants. Il dit, hey, ce sont tes petits-fils et c'est ton enfant. Le jour que tu es malade ou bien tu es fatigué de les vivre dans ta maison, tu prends la voiture, j'arrive ici. Je paye. Je paye. Tu viens, on reste. Même mairie l'avait arrêté. Il faut qu'il voit maintenant sa vraie danse sur la cour.
Hein, il y a deux choses dans tout ce qu'on est en train de dire là depuis, ou trois, que j'ai compris dans notre échange depuis que nous échangeons. La première, c'est la position que Dieu t'a donnée dans ta famille et le cœur qu'il t'a donné. Tu comprends moi? Si Dieu ne pouvait pas te donner aussi des moyens sans t'avoir donné le cœur même pour aider les gens. C'est ça. C'est une punition. Vaut mieux tu es pauvre aussi. Voilà pourquoi mon frère parlait tout à l'heure. Voilà pourquoi il a parlé de l'amour tout à l'heure. Et c'est cet amour-là qui fait que peu importe ce que ton frère, en tout cas, ou ta fille, ou ta famille de manière générale, peu importe ce qu'on peut te faire. Et certainement même ce cœur n'est pas seulement un cœur qui t'est donné pour se limiter au niveau de ta famille. Même ton entourage, les gens qui te côtoient, certainement peuvent rendre un bon témoignage de toi. Tu nous as dit tout à l'heure lorsque tu nous accueillais que non, tu es toi comme ça. Tu ne sais pas rester crispé, tu ne sais pas rester enfermé. Non, tu préfères parler de la joie comme ça aux gens. Et puis les journées passent comme ça. Et véritablement, c'est le type de cœur que Dieu veut que nous, ses enfants, nous ayons. C'est le type de cœur qu'il veut que nous ayons. Avec un cœur aussi rempli d'amour. Et là, on comprend davantage que tu es plutôt quelqu'un qui est toujours à donner, qui donne toujours, qui donne malgré les abus, malgré l'ingratitude, mais qui donne toujours. Sauf que, je donne souvent jusqu'à l'heure sans manger. Sauf qu'à un moment donné... Et parfois, je me retire vite. Qu'est-ce qui m'arrive comme ça? C'est déjà passé. Sauf qu'à un moment donné, on peut voir qu'on est trop abusé. Oui. Les gens même ne sont pas reconnaissants. Comme si, au contraire, c'est comme si les gens, eux, veulent même seulement finir avec toi. C'est tout. Mais il y a aussi une autre caractéristique de cet amour qui doit accompagner. C'est ce qui veut que, peu importe, comme tu as dit tout à l'heure toi-même, tu t'en fous. Le je m'en fous là veut dire que vraiment, peu importe ce que tu me fais, je te pardonne, je continue. Parce que tu comprends par là que c'est une mission que tu as sur la terre. En vérité, c'est une mission que tu as sur la terre. Et Dieu ne peut donc pas dans ce cas rester sans te bénir davantage, sans te donner encore plus d'avoir. Parce que le cœur qui me donne. Parce que c'est le le Et vois comment tu utilises. Et tu utilises jusqu'à dormir affamé. Et tu utilises pour aider les gens qui ne sont même pas les gens reconnaissants. qui ne sont pas reconnaissants. C'est comme ça que les gens qui ne pensent même pas un jour, même dans leur rêve le plus sombre, faire même un geste, c'est-à-dire que même te dire le simple merci. Non. Les gens qui ne pensent même pas à te dire merci. C'est-à-dire que, Voici. au contraire, quand eux ils reçoivent comme si cela leur est de droit. C'est normal. Voilà. Donc comme si quand tu leur donnes vraiment... C'est ne pas donner qui était le problème. Oui, c'est ne pas donner. Donc c'est quand tu ne donnes pas, c'est là que c'est un problème. Mais quand tu donnes, c'est comme si tu faisais donc ce que tu... C'est normal. Ce que tu dois faire. Donc, comme si c'était fort, obligé. Oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est normal. C'est que tu dois le faire. Je n'ai jamais reçu un merci. Donc, et maintenant, ce que je vois après ça, quand je fais ça, tu rends ça coagulé dans mon cœur, mais tu ne t'avances pas. Oui, justement, il ne peut pas avancer parce qu'il faut être reconnaissant. L'ingratitude est un péché. Même si on fait n'importe comment, il ne peut pas prospérer. Parce qu'il devait être reconnaissant de ce que tu lui as donné. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur te donne, il attend quand même que tu sois reconnaissant de ce qu'il t'a donné. La différence peut-être avec lui, c'est qu'il va encore continuer à te donner. Ça dit que sans telle personne, vraiment, c'est que je ne suis pas comme ça. C'est déjà lui. Parce que l'une des choses aussi qui ouvre plus de portes aux bénédictions,
encore plus grande, encore multiple, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. C'est tout. Comme le Seigneur te donne et tu es reconnaissant, tu le dis, Père, merci. Merci Seigneur parce que tu m'as béni. Tu m'as béni aujourd'hui, j'ai vendu ci, j'ai vendu ça. Tu m'as béni, j'ai pu manger. Tu m'as béni les enfants, tu m'as béni. On n'a pas chassé mon enfant à l'école. On n'a pas chassé mon enfant à l'école. Tu m'as béni, j'ai un toit. Pendant que les gens construisent partout ou sont en location. Dès qu'un petit vent souffle, tu vois, la toiture est partie. Dès que la toiture est partie, les eaux ont inondé, certains perdent tout. Mais toi, le Seigneur te permet quand même de te garder sous un toit. L'amour que le Seigneur te témoigne, c'est ce que tu essayes aussi toi-même, malgré les faiblesses qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Non, les faiblesses, tant que tu vis. De pardonner. Ne regarde pas les faiblesses et la méchanceté des autres. Donc, fais ce que ton cœur te dit de faire et que c'est bien. Parce que je peux encore, passant par là, te dire l'histoire de ce que j'achète ma voiture. On va acheter ma voiture là. Oui. Mon voisin qu'on est ici à Yassa, nous sommes dans les mêmes... Nous sommes des gens. Oui. Je cherche mon chauffeur qui va m'amener au village pour le funérail de mes enfants. Parce que j'ai beaucoup vu les mystères de Dieu. Inonder ma cour, ma maison jusqu'à... Donc, je ne sais plus quoi dire. Vous comprenez? J'ai eu des choses que je vois comme ça là. Je balaye encore mes yeux pour dire que peut-être c'est le rêve. Le monsieur là, il vient, il dit qu'il voulait aussi voyager. Je venais d'acheter la voiture. Je n'avais pas acheté en occasion. J'avais déjà préparé. Quand il me voit pour la voiture, je dis non, tu es une femme, tu achètes une voiture comme ça pour aller faire quoi? Il fallait une petite scalette. Je dis que non. Tu as compris que j'ai pété l'argent de quelqu'un pour acheter. J'ai acheté ce que ça va me donner la joie au cœur. Oui. Comment c'est toi qui travailles ton argent. Mais comment? Pater. Quelqu'un travaille son argent, tu ne devais pas manger la viande de bœuf, tu devais manger plutôt le bunga. C'est quoi? Maintenant, là où je suis là, il lui dit que non, je vais même voyager peut-être pour aller au village. Lors des funérailles de mes grands-parents maternels, j'arrose une fois pour dire merci à mes dieux, à mes aïeux, comme ils ont ouvert une bonne piste. Le monsieur programme son voyage en préparant les bandits au village. Les bandits sont quittés pour nous attendre. Il vient, il dit non, comme je vais voyager, et je peux t'accompagner avec la voiture. Je dis non, j'ai déjà avancé 10 000 avec le chauffeur. Qui puisse m'accompagner? 25 000 aller et Le retour. il dit que non, laisse, je vais t'accompagner. Oui, c'était quoi? Parce que je ne sais pas. Je refuse, il insiste, je dois dire ok, ça va. Il a 10 000 que j'ai donné au chauffeur. J'appelle maintenant mon chauffeur. Il a dit que non, j'ai pris. Il t'a dit qu'il prenait pour cotiser. Alors, oui, puis si c'est qu'il ne sera pas là. Il dit que non, il a dit qu'il a déjà pris. Il dit que oh, mais laisse 10 000 sur quoi? Alors, je vais t'accompagner. 10 000 Il accepte. On arrive, ma petite soeur, elle était dans la voiture, mes frères. On est arrivé à la falaise. Je dois faire un geste comme ça. Oh, pardon. Pardon. Je n'ai pas trompé quelqu'un pour acheter ma voiture. Je n'ai pas versé le sang pour acheter ma voiture. C'est pas la sueur de mon front. Que les rêves que je vois, ça a fait comme ça, comme si ça partait au ravin. Il est revenu. Seigneur, je n'ai pas versé le sang pour acheter ma voiture. Seigneur, je n'ai pas vendu les gens, je n'ai pas trompé quelqu'un pour acheter ma voiture. C'est pas la sueur de mon front. Je dis non, grand-mère, c'est parce que le sommeil. Le sommeil. Le sommeil. Hein. Parce que quand il fait ça, tout le monde crie. Il revient. On est arrivé au village. Il reste un gars chez eux. Il part chez eux, il revient, il dit non.
Je suis arrivée, ma mère est gravement malade. Pardon, donne-moi la voiture, je porte pour la mener à Tchantchema. Comme la voiture est arrivée ici, dans la soirée, on va porter les chaises pour aller venir. Tu vas maintenant prendre ma voiture, ça va marcher. Comment dire, à 20h, il serait là. Je refuse la voiture là. Jusqu'à minuit. Il demande toujours. Car là, elle est sur notre route. Quelque chose m'arrivait comme le palu qui venait. J'étais en train de m'appeler de voiture là. Je sens quelque chose qui me secoue. J'ai appelé mon petit frère. Prends les clés de la voiture. Je ne suis pas garé sur tel endroit, là où il y a la gare. Mon petit dit que moi je ne prends pas le clé. Avant de le donner avec lui, tu as d'abord réfléchi pourquoi. Quelque chose me secoue comme le palu. Ça me secoue. Je sentais le danger. Elle dit à mon petit frère que pardon. Il a fait comme ça, c'est tout. Il a refusé. Il a refusé. Maintenant, on est resté. Les bandits là sont. Une femme maintenant, quand on préparait la nourriture pour le funérail, chez nous, la femme là se lève et dit, maman, les deux gens ici là, c'est des grands bandits de pays. Ils font quoi ici? Il dit qu'ils sont avec le monsieur là et puis l'autre, je vais donner leur coup de ma voiture, que sa mère est vraiment malade. La femme là a dit que tu sais, je lui donne l'aide. Parce qu'à l'heure-ci, si tu les laisses, ils doivent faire quelque chose de grave ici. Je fais comme ça, c'est comme si je vois le sang qui fait vous sur mes yeux. Parce que j'ai certains petits yeux. Je vais le faire pour mieux que quelque chose n'arrive pas le sang. Il vaut mieux pas. Je vais vous dire les choses de cette terre. J'ai touché de ce chemin que je ne vois pas comment. Ils prennent la voiture. Je lui dis qu'à 5 heures, tu viens avec ma voiture. Comme on n'a pas porté les chaises maintenant, à 5 heures, on n'a pas mis les chaises. Je dis oui, à 4 heures, il serait même déjà. Je donne la voiture. Ils s'en vont. Pas 6 heures, je ne vois pas là. Je sors mon appareil, j'appelle. Il y a un lieu sacré qui nous sépare. Une rivière sacrée. Bonjour papa, là, viens papa. Ah, on est là. Non, il y a la santé. Ça va, ça va. Maintenant, le lieu sacré là, c'est une rivière. Ça n'accepte pas le feu. La voiture devait être en train de venir comme ça pour le chemin. Maintenant, on a trouvé la voiture qui descendait à 5 heures. C'est arrivé, la voiture est arrivée. L'arrivée était comme le bar. On était sur un talus. Boum, à 3 mètres de profondeur. La voiture s'est venue avec le haut là. Oui. Frappé. Le toit. Tous les 4 roues étaient au champ. Mais les 4 roues sautent. Oui. Choisit son chemin. La voiture est montée en haut, frappée par. Le dos, les gars étaient dedans. Ils ne sont pas. Rien ne les a appris. Seulement comme le airbag est sorti. Oui. Des arrêtés, ils ont conduit et cogné Oui, ça. sur les barbes. Tu voyais les trous sur la barbe. Assise, il dit la mer. La voiture là, il est irrécupérable. Tu dis que un. Comment ça? Il dit que quand on descendait sur telle colline là, il y a une benne qui est venue par derrière, cogner la voiture jusqu'à tous les roues se sont perdus. La capote qui est sautée en l'air. Je parle ça à mon petit frère, il le prend dans sa voiture. On arrive comme ça, je dis, oh Seigneur, j'ai fait quoi pour mériter ça? Il tombe par terre. Je comprends comment mon petit mère l'est sur notre grand-mère. C'est les images de la terre. Ne meurs pas, tu vas encore chercher l'argent pour avoir le tout. Ça me donne le sou, ça me donne le sou. Le gars là vient me dire,
Grand-mère, j'étais dedans. Le volant a touché ma poitrine. Je vois les vignes bandits de la rue là. On a bandé leur face. Je dis que ça s'est passé comment? Il dit que c'est une benne qui est écoulée par derrière, cognée et c'est allé en haut. Il a dit, monsieur, il dit oui. Quand on parle de constat, on voit les faits. Une voiture n'a pas touché ma voiture. Voilà la roue arrière, comme ça porte sa roue là. Rien n'avait touché. Oui. La roue de secours. Oui, rien n'avait touché parce qu'il veut dire, je dis bien, ce que tu m'as fait, c'est le lieu sacré, c'est le Dieu qui est le seul témoin de tout ce que tu m'as fait. Il va juger mon cœur. Il va nous dire tôt ou tard. C'est pour vous dire, sur terre, il y a les diables et il y a les dieux. Je reste comme ça. Je lui dis, rien n'a cogné ma voiture. La voiture, si je regarde ses roues, ça a perdu déjà l'équilibre au niveau de là. Voilà ça qu'il j'aime pas sur la colline. Et il revient frapper, et il tourne sa tête, il regarde. Oui, oui, là où tu étais en train de... Là où tu es venu. Oui, le côté qu'on devait l'amener là-bas. Et la voiture a lancé son gars, lui, qui dit que là où on l'amenait, il montait. Deuxièmement, la roue arrière, si quelque chose te connaît, ça devait être aplati. Maintenant, même la devanture, ça s'est froissé. Et la capote. Et les gars sont sortis dedans. Et il dit comme ça. Et puis ça croise ses mains, il me regarde. Après, il appelle la moto. Il commence à faire. Il n'était pas dans la voiture. La voiture était déjà bandit jusqu'à les bandits partaient comme ça à Bafoussam livrer la voiture. Maintenant, une aliénée fille là, qu'on avait grandi dans le village, c'était que ta voiture. Il dit, le gars là, il a vendu ça au deuil qui était en haut là. Bonjour ma mère. On lui a donné l'argent comme ça. Il est parti à la maison grandi. Nous bandits là, la voiture s'est partie à Bafoussam. Il est parti jusqu'à aller se coucher à l'hôpital parce qu'il avait ses esprits dans sa tête. Arrivant à l'hôpital, je suis monté là-bas. J'avais 10 000 qui me restaient. J'ai appelé les collègues. Mon père dit oui. Je vois ta facture, je vois on me présente la facture de 7 000. Je te voilà 10 000. Tu fais tes premiers choses et tu nous trouves à Douala. Si c'est une bonne maladie, d'ici un an, ça va aller. Je rentre. C'est la faute, l'aliéné là qui revient dit que si tu sais que tu peux encore encaisser quelque chose, tu t'en portes-tu pas avec. Tous les gens du village ont dit ça. Le village de son coin là. On a dit que c'est comme ça qu'il fait. Il a porté la voiture de tel pour aller vendre. Il a porté pour tel pour aller broyer toujours comme ça, ici à Fautou aussi. Parce qu'on appelle l'endroit la Fautou. C'était la deuxième voiture que Fautou a pris et jeté. Il avait vendu pour 2 personnes. On prend la voiture. Mon grand frère, le premier né qui est mécanicien, avec mon cousin, ils ont retrouvé les roues. Les roues remontées, attachées. Oui, pour que ça quitte là-bas. Oui, pour accrocher. Mon petit frère a tiré. On arrive sur la cour de mon petit frère comme ça. On a laissé la voiture là. Tous les clés de roue, tout, parce que j'ai une clé que si ça couvre seulement mes bourgeons. Ça n'ouvre pas autant. Ils ont pris tout ça. Il fallait qu'on envoie quelqu'un à Bafoussam ajouter ça et attaché. Accroché. On met sur la cour. Dans la nuit, je dors dans la chambre qui est proche de là où ma voiture est. Je passe la nuit comme ça. Vous connaissez votre première chose que vous je n'ai même pas fait un mois avec. Je passe la nuit, je ne fais que pleurer de ma voiture jusqu'à ce que je comprends les bruits dehors. Je réveille ma petite soeur qu'il y a les bandits dehors. Ah, c'est parce que tu réfléchis. Et donc, je suis là.
Tu appelles ma petite soeur. En tout cas, c'est parce que tu es levé à ça. Je me lève, je pousse les lampes. Je vois une voiture blanche dehors. Avec 4 personnes. Il veut tirer la Avec voiture. la corde qu'on a laissée sur la voiture. Ils avaient déjà attaché sur notre voiture. Là. Je comprends, la première parole, je comprends, l'autre dit que c'était déjà sur le chemin de partir. On va tirer pour aller lui donner. Parce que c'était sur le chemin d'achat. Je crie Banzi, Banzi maintenant. Il court, il se détache vite. Il fuit. La voiture blanche. Il fuit et en partant, ils ont jeté les véhicules au lieu d'accident. Je l'appelle le matin. Tu vois que tu vois donc que c'est les mêmes gens. C'est les mêmes. Non, c'était eux avec l'insigne, Ah, la blessure. Oui. Les 2 personnes. Non, ma mère. Je ne veux pas le planter. Hmm. Ah, donc ils ont cherché la voiture. Ils connaissaient le chemin, non? Oui. C'était comme quoi, nos quartiers étaient comme Kitan ici. Mon quartier était ici. Eux étaient comme Harry. Donc c'est les mêmes gens qui connaissaient le chemin. Puisqu'ils sont venus que sur notre coup là pour porter la voiture entière. Il comprend, il dit qu'on a dormi dans la maison. Parce que mon petit habite à Yaoundé. Il commence à dire. Le matin très tôt, je l'appelle. Tu es encore, je l'appelle en disant que tu es encore à l'hôpital. Il dit que non, je suis à Douala. Hein? C'est comme ça. Il dit, laissez-moi, je vous explique quelque chose que ça peut arriver un jour qu'une femme nous ait dit ça. Je suis déjà à Douala. Est-ce que tu sais que les mêmes bandits que tu es venu sur notre coup tirer la voiture pour partir avec eux, ils sont venus encore dans la nuit ici pour vouloir récupérer l'argent, la voiture. Est-ce que tu connaissais qui sont les bandits? Il dit que oui, c'était les grands bandits, c'est les grands bandits. Et ils habitaient, ils sont à Kribi. Et ils faisaient quoi dans le... Il dit bien qu'il les connaît. J'ai dit Bertrand, la façon que tu as fait sur ma voiture. Ton arbre va produire jusqu'à trouver la hauteur du ciel. Ton jugement avec mon jugement, ça va faire. Si ton arbre ne tombe pas, ma part va tomber. Maintenant, j'arrive ici. Il est comme ça allé dans le clinique de son frère pour prendre un cliché du client. On dit que c'est pour... On dit qu'il a fait l'accident dans la voiture. Là, il y a un choc. Je ne lui ai pas regardé, je m'en occupe de ma voiture. Comme on dit, le Seigneur fait ces choses, il reste au bas, il parle. Tous ceux qui sont au bas, c'est comme il a montré le péché. C'est là où je monte à 16e siècle. Je porte mon nom. Il est appelé au nom. On dit appelé au nom. Je sais, sa voiture était à l'état neuf. Je suis allé, j'ai fait l'accident, c'est rentrer à l'état. Et tu veux acheter une voiture pour la donner ou bien tu veux déclarer, tu vas commencer comment? Tu vas d'abord donner 1,5 million. On met le ménage. Jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais demandé si ça avait donné ou pas. Un an après, c'était un fondateur de l'école. Du collège et de l'école. En Boko. Et à Mbagapogo. L'école est à Boko. Le collège est à Mbagapogo. Les mêmes vents, du même jour, à la même heure. Ça a ramassé les toitures. Là où c'était en hauteur, c'est parti avec tout le haut là. Donc, ça a versé les papins. Puis, est parti jeter la tôle là comme Harry.
la toiture là, comme en tournant comme ma voiture se tournait là, qu'elle faut. Donc, même une tonne, c'était il. Qui récupérera. C'était grand, mais quelque chose m'a dit. Quoi, il dit, donc, viens de me trouver, il faisait entendre. Elle tapait mon pied. Donc, tes deux, et tu sens combien ce n'est pas l'être humain. Va seulement voir et tu vas faire commencer la rentrée scolaire. Tu vas faire. C'est comme ça que ça part aussi de mal en pire. Même année, après avoir fait tout ça, on a fermé tous ces endroits-là parce que il n'y avait pas. Non, ce n'était plus possible même. C'est clair. C'est comme si le jugement vient contre toi. Oui. Donc tout se paye ici-bas. Tu manges quelqu'un là. Et il a reconnu ça à la fin. À la fin, il a reconnu. Chaque moment, il me voit, il donne les signes de gentillesse. Moi, je ne réagis rien. Parce que je ne suis pas le maître de ma chair. Je suis le maître de ma chair. S'il accepte qu'on détruise sa maison, parce que je suis la maison de Dieu. Amen. Si le Seigneur accepte que n'importe qui détruise sa maison, je dis merci. C'est ça. Non, mais ce que je disais tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, Dieu ne peut pas te donner déjà, ce n'est pas nous qui décidons des familles dans lesquelles nous sortons. Ce n'est pas nous qui choisissons nos frères, nos soeurs, même les enfants. Dieu nous les impose. Comme il a imposé aussi, ça est beaucoup plus pire également à d'autres personnes. Comme les moyens que Dieu te donne, c'est parce qu'il sait qu'il t'avait donné un cœur avant en te créant, qui fait que tu peux aider. Et même lorsqu'on te ferait n'importe quoi, lorsque les gens seront ingrats envers toi, ça ne t'empêchera pas de continuer de les aider. Et dans tout ça, il faudrait également que dans cet amour que tu leur exprimes, qu'il y ait également ce pardon d'Adam envers eux. Parce que beaucoup font comme ça, comme ton petit frère que tu es en train de nous dire là. Tu vois que c'est quelqu'un qui agit, il est inconscient. Si c'est même ce qu'il est en train de faire. Il est totalement inconscient. Or, toi tu as la grâce d'avoir la sagesse que Dieu t'a déjà donnée, de pouvoir comprendre certaines choses que lui ne comprend pas. Et même comme tu essayes de lui expliquer, mais il ne cherche pas à comprendre. En vérité, il est comme quelqu'un qui... Il est là, mais il n'est pas là en fait. Non, il est présent du corps, mais absent d'esprit. Oui, c'est ce que moi me j'ai trouvé. Il est présent du corps, parce mais... qu'il y a des gens qui sont présents du corps, mais absents d'esprit. Il est absent d'esprit. Et donc, ça veut dire que c'est aussi quelqu'un... Donc, toi qui as la grâce aujourd'hui de connaître le Seigneur, et tu viens de te dire encore une chose très importante, c'est que tu es la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. La grâce que tu as de connaître ces choses, il ne faudrait pas que tu les retiennes, que tu manques de leur en parler aussi. De ce même amour. On parle à celui qui peut entendre. Oui, sauf que... Tu ne peux pas prêcher au désert toute ta vie, tu vas te fatiguer. Sauf que, n'est-ce pas, maman, il y a un temps où on prêche, il y a un temps où on entend, il y a un temps où on comprend. Sauf que ce n'est pas nous qui décidons de à quel moment est-ce que la personne va comprendre. Ce n'est pas nous qui décidons à quel moment la personne va comprendre. Mais l'amour que nous avons nous oblige qu'en prêchant à quelqu'un, voyant qu'il ne change pas encore, nous on réalise que ça veut dire qu'il n'a pas encore compris. Or, le but du Seigneur, c'est que toi aujourd'hui, si tu es sauvé, peut-être ce n'est pas pour que toi seul sois sauvé dans ta famille, non. Lorsque Paul parle à Timothée, son fils,
il lui dit que car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc si toi aujourd'hui tu es sauvé et que tu connais la vérité, ne t'en prive pas. Dis-leur, quitte à ce qu'ils ne comprennent pas, dis-leur seulement. Dis. Tu vois comment tu les aides, n'est-ce pas? Tu ne te fatigues pas d'aider. Tu essayes avec celui-ci. Il te trempe, il te laisse au carrefour. Tu essayes avec l'autre. Mais ça n'a. Et tu as dit une chose très importante tout à l'heure, que l'amour que tu as pour eux est inchangeable. Ça veut dire que peu importe ce qu'ils peuvent faire, tu aides seulement. Et donc, peu importe le temps que ça doit te prendre pour qu'ils comprennent, Ça serait car quand tu le vis. N'abandonne pas. C'est comme ça la vie. Maman, il y a des choses que tu dis, que tu sèmes. Oui. Au moment où ça produit, tu n'es plus là. C'est ça. Non, et si tu dis toujours que tu veux semer ce que je vais récolter, est-ce qu'à notre âge, si tu peux même encore semer quelque chose? C'est comme un parent. Qui sème. C'est comme un parent, comme tu es en train de travailler là pour ta famille. Certainement, les bonnes choses que tu fais, peut-être le Seigneur ne permettra pas que c'est toi qui en bénéficie. Oui. C'est les enfants. Voilà pourquoi, de même, quand quelqu'un fait ce qui est mauvais, ce qui est mal aux yeux du Seigneur, c'est les générations après lui qui sortent de lui vont subir, Ils vont récolter ce que... vont récolter. Puisque Dieu punit les iniquités des parents sur la 3e, la 4e génération. Et de même, toi qui es en train de faire du bien aujourd'hui, c'est un grand travail que tu es en train de faire. Dieu t'a donné et le cœur et les moyens de le faire. Dieu t'a mis, il t'a donné, parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas les gens, tu vois des choses que tu nous partages depuis les expériences de la vie et tout, que tu n'es pas obligé de raconter à quelqu'un. Mais à la fois, on comprend l'amour pour le Seigneur et également l'amour pour la famille. Même si le retour qu'on a de la famille ne sera jamais celui-là. Mais le Seigneur dit une chose, c'est que tant que nous faisons ce qui est bien à ses yeux, envers ceux qui sont ses enfants. Aujourd'hui, ils peuvent ne pas connaître le Seigneur. Mais un jour ou un autre, même quand tu ne seras peut-être plus de cette terre, le Seigneur, ils pourront réaliser, comme tu as dit avec ta fille, là, que tu as tout fait pour qu'elle se dise quand même que ouais, tiens, là, à ce niveau-ci, j'ai merdé, je faisais ça, mais la femme, si même aussi a souffert pour moi, mais c'est comme si depuis là, je ne comprends pas. Tu vois, tu as toute la motivation, tu aimerais voir ta famille changer, les voir vivre et gagner leur vie honnêtement, que chacun se batte pour pouvoir s'en sortir. Aujourd'hui, toi, tu as eu... Ils ne sont pas les chars là. Mais eux, Tout pour eux est que... Ils ne comprennent pas ça. Et Eux, leur problème, c'est que donne-leur le produit fini. Donne-leur seulement... c'est de travailler et les renvoyer. Donne-leur seulement le produit fini. Même si tu es Dieu, n'importe quoi. Et le Tu ne peux pas devenir le Dieu là. Et eux, leur produit fini. C'est Dieu qui ne se fatigue pas pour nous. Leur produit fini, eux, c'est l'argent. C'est que toi, tu as fini de travailler, toi, donne-nous seulement, on consomme. Non. Même quand tu veux aider quelqu'un à dire que, bon, ok, commence aussi à pêcher, toi-même, lui te dit que vraiment, c'est pas son travail. Lui, c'est de manger. Oui, mon problème, c'est de manger. Je n'ai pas le temps d'aller pêcher. Continue juste d'avoir de l'amour pour eux. Mais surtout, à prier pour eux, comme tu dis, prier pour ta fille. Parce que tout se joue dans le cœur que Dieu t'a donné, qui aime tant, qui peut pardonner. Davantage doit encore pardonner. Davantage doit encore prier pour eux, d'avoir une compassion en te disant qu'ils ne comprennent pas encore. C'est pourquoi ils agissent ainsi. Ils ne comprennent, c'est pour cela que je vous ai dit. Ils ne comprennent pas quelqu'un encore. ne comprend pas, ils ne comprennent pas. ne marche pas toujours dans une petite piste pour chercher qui comprend. Maintenant, ce que tu dois... changes encore d'autres pistes. Comme j'avais fait construire la maison et le pas. Oui. Le problème de la vie, ce n'est pas être dans une maison. Le problème de la vie, c'est de quand on te donne, tu ne vois pas. Il faut qu'on te donne un enclos que tu vas rester dedans. Il n'y aura plus la possibilité
dépasser et tu vas voir les épreuves de vie. Peut-être c'est en ce temps que tu peux changer. Ils ne comprennent pas encore. Et c'est une chose très importante qu'ils ne comprennent même pas encore, c'est que toi tu sembles déjà avoir compris que vraiment je suis venu avec quoi sur la terre. Voilà. Je repartirai avec quoi sur la terre. Regarde seulement des millions, parce que tous les investissements, tous les sacrifices que tu as fait sur ta famille, là, ils se chiffrent à hauteur de millions. 4 millions et demi là-bas, 1 million 300 ici, et ainsi de suite. Sans compter même pour et ma ainsi de soeur là, comment faire son mari. Sans compter Chargé donc, de repos, il dit que reste là. tu vois, sans compter donc les choses comme ça. Mais en vérité, Parce c'est que que je pouvais même avoir, on pouvait compter les immeubles ici en ville. de leur dire que, en vérité, peu importe, Je vis dans une hutte. peu importe tout ça, Non. peu importe tout ça, je vais vous aider aujourd'hui, je vais vous aider demain. Mais tout ça, à un moment ou à un autre, ça peut finir. Il y a une chose qui ne finira jamais. C'est la vie éternelle. Quand vous comprenez le Tip City, ça fait un bon bail sur le Oui. Je suis resté Là, comme ça. tu avais comment quelqu'un conduit la moto. Il a... On va faire comment? C'est pour chercher de quoi manger. Je n'ai pas l'hiver. Je ne suis pas au chantier. Je suis resté dernièrement quand je suis rentré, j'ai dit mon gars, c'est comme ça. Et ça ne vaut plus la peine. Et rentre aussi, je m'assois. Peut-être d'autres gens voient qu'il n'y a plus la facilité, ils se déplient. J'ai fait presque 5 mois sans venir ici. Je suis resté à la maison. Les marchandises sont pourries. On a chargé presque une dîne de bois ici pour aller verser à la maison. Je suis resté, c'était tout pourri. J'ai resté je reste aussi comme ça, je demande à manger. Je suis resté. Je vois que c'est les maladies qui commencent déjà à venir parce que j'étais habitué à arriver ici, à bouger tout le temps, à travailler. Les maladies venaient, les maladies de la vieillesse venaient déjà m'accompagner. C'est là où je dis comme ça. Donc, je suis allé derrière pour me laver. J'enlève mes habits, je mets le savon sur moi. Un fou prend mes habits, je le fous. Tu commences à le poursuivre. Pour finir maintenant qu'il est fou. Voilà. C'est plutôt moi parce qu'il porte les habits sales, mais il n'est pas exclusif. Toi, tu comprends C'est le mot qui que m'a encore fait rentrer. Tu as dit que je fais quoi? mais qu'est-ce que je fais comme ça? Donc c'est ça. C'est ça, maman. Eux, ils n'ont pas encore compris qu'il y a beaucoup plus important pendant que nous sommes sur la terre. Et que nous devons rechercher. Le chemin de la terre dans le profond. Celui qui ne connaît pas, celui qui vit sur la terre sans le Seigneur, n'a pas d'espérance d'une autre vie et d'une vie meilleure que celle qu'il vit sur la terre. Est-ce que vous connaissez que la majorité des péchés que nous faisons sur terre, parfois ça vient sur le lit de l'hôpital. Tu peux faire mal. Que j'ai gagné. Je suis arrivé à l'hôpital. Une maladie que tu devais seulement dire Seigneur, il faut qu'on tend la main, on prend mon remède, il va traiter la maladie. Allez, bonjour. Bonjour papa. Il faut qu'on prenne la main, on me donne. Chaque moment, on va tendre la main, ça va toujours aller du côté de ton péché. Ramasser les remèdes qui ne sont pas là. Une maladie que tu pouvais même voir, même nous aussi. Ça va te traîner, manipuler jusqu'à ce que peut-être tu arrives à certains niveaux. C'est là où tu vas dire que ça peut être ce que j'avais fait. Ce que j'avais fait, oui. Le problème peut venir de là. On trouve ton Dieu. Et c'est ça. C'est beaucoup de recherches que je suis arrivé même à ce niveau. J'ai compris que c'est pourquoi quand on vit sur la terre, je suis incapable de juger un homme. on est en relation avec les hommes
faut vraiment s'efforcer à vivre honnêtement au milieu des gens. Parce que quand tu veux vivre, bon, tu veux avoir tout aussi facilement et tu es prêt à tout pour avoir ça aussi facilement. Il est clair, comme tu es en train de dire, que le jour que tu vas tomber, tu vas certainement oublier que c'est à cause de tout ce que tu faisais que cela t'est arrivé. Mais nous avons quand même la grâce d'avoir un Seigneur qui est miséricordieux. Que malgré tout ce que tu peux faire, le jour où tu prends conscience de ce que tu as fait, de mal, tu demandes pardon, il te pardonne. Voilà, c'est là où j'en venais. C'est là où on devait arriver avec l'enfant. Il va te pardonner. Mhm. Et, comme Mais tu, si tu dis toujours que, et comme tu dis effectivement que tu pries pour ta fille, et pour ton frère et pour tous les autres, pour que le Seigneur touche leur cœur. En vérité, c'est pour que le Seigneur touche leur cœur et qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont depuis longtemps fait Oui. de mal. Du mal qu'ils ont fait. De ce qu'ils ont Qui que ce soit. fait de plus de mal et qu'ils demandent pardon au Seigneur. Et tout ce que le Seigneur attend, c'est que nous nous reconnaissions simplement que nous avons fait ce qui est mal à ses yeux. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Et il n'y a pas un péché que nous ayons commis sur la terre que le Seigneur ne peut pas pardonner, sauf si c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais tous les autres péchés, le Seigneur nous pardonne. Même si tu as tué quelqu'un le matin, avant qu'on ne sorte de la maison, tu as tué quelqu'un. Tu arrives ici maintenant, à 1 minute après, tu dis que, tu réalises que, le Seigneur a dit, tu ne tueras point. Seigneur, je viens de tuer, pardonne-moi. Pardonne-moi pour nous. Dans la sincérité. Dans la sincérité. Pour que je ne recommence plus. Le Seigneur te pardonnera. De même, même lorsque tu subiras l'injustice de la part de ta famille, dis-leur toujours, Seigneur, aide-moi à les pardonner. Parce que le Seigneur nous a dit de même que si nous ne nous pardonnons pas les uns les autres, notre Père aussi qui est dans les cieux ne nous pardonnera pas non plus. jamais. Il faut que le pardon commence déjà ici et de façon sincère. Si tu Et c'est ce attends- pardon qui fait que quand tu as pardonné quelqu'un, peu importe ce qu'il te fait encore demain, tu ne seras plus en train Tu ne de rappelles rappeler pas. que tu as toujours fait comme ça, tu as toujours fait comme ça. Non. Tu le pardonnes parce que tu Tu veux être pardonné aussi. à travers ton pardon, non seulement tu veux être pardonné, mais à travers ton pardon, le Seigneur peut l'amener à changer. En tout cas, le Seigneur peut le changer. Et donc, le Seigneur le change pour que tu le vois dorénavant, non plus comme la personne qu'il était avant, mais comme une nouvelle personne qui a été pardonnée par le Seigneur et que le Seigneur est en train de changer et qui a même changé totalement. Voilà pourquoi nous continuons de dire que de t'exhorter à davantage prier pour ta fille avec le cœur de maman que tu as toujours manifesté envers elle, avec l'amour que tu as toujours eu envers elle. Je dis non Seigneur, pas mon enfant, c'est ton enfant, c'est toi qui me les as donnés. C'est toi qui m'as donné. C'est toi qui m'as donné cet enfant. Je ne suis pas resté comme ça, j'ai dit que c'est l'enfant qui va entrer dans mon ventre. C'est toi qui m'as donné cet enfant-là. Et en vérité, comme tu as dit tout à l'heure, ce ne sont même pas mes enfants. Tu as dit que c'est ton créateur qui te les a donnés. Donc quand ça commence à aller mal, tu lui dis que voilà tes enfants, je suis te tout sur remets ça. ce que tu m'as donné Donc maintenant tu les remets au Seigneur dans la prière. en disant que ce que tu m'as donné, Seigneur, Voilà ça, tu m'as donné quelque chose qui était bien. Mais le monde est en train de détruire ça. Donc, Prends soin. Répare toi-même. Prends soin toi-même de ce que tu m'as donné qui était bien, mais que le monde est en train de vouloir détruire. En réparant la chose, il se glorifiera davantage. Il se glorifiera encore. Pourquoi? Parce que il t'a donné une chose qui est bien. Le monde l'a détruit. Le monde a cru l'avoir détruit totalement. Mais lorsqu'il va reprendre le contrôle de sa chose, c'est pour lui, c'est pour qu'il se glorifie encore davantage dans cette chose-là. Tu vois. Donc, c'est comme ça. Donc, tu peux mettre de côté, vraiment mettre de côté, mais dans la prière. Mettre de côté. Comme tu as dit là que vraiment tu évites, tu mets de côté en restant dans la prière pour que le Seigneur change son cœur. Même le cœur, même ton petit frère.
il n'agit pas en âme et conscience. Tu comprends moi? Non, il n'agit pas ainsi volontairement. Certainement même, il peut arriver à un moment donné où il peut même poser un acte et qu'il a les remords, mais l'orgueil d'homme l'empêche même de reconnaître que ce qu'il fait est mal. Oui. Les suggestions même de l'ennemi, l'influence même des fréquentations qu'il a, l'empêche de constater que dans les genres de situations ce qu'il eux fait ne changent pas là. est Tu mal. analyses, tu vois qu'il y a toujours des démons auprès de lui. Voilà. Il encourage que même si tu manges l'argent de ta soeur, est-ce que tu as mal fait? Voilà. Or, Dieu devait plutôt, pour que celui-là se réveille, ramener les gens qui vont lui dire que non. Voilà. La grande heure. Elle te dépasse en âge. Pourquoi la faire comme ça? Voilà. Donc tu vois que voilà Donc, pourquoi je sais pas. j'ai dit que jusqu'à ce que il puisse réaliser que mais tiens, je suis sur un mauvais chemin. Mais voilà, ma soeur, elle me montrait plutôt le chemin ici. Il a d'abord fait ça l'année de 4 500 000. Oui. Il était venu comme ça, se mettre à genoux, comme ça, arrêter le pied. Grande soeur, tu m'as aimé comme quelqu'un aime sa personne. Mais les amis m'ont trompé. Je ne peux plus faire ça. Même au village maintenant, les mamans l'ont demandé que tu es rentré brusquement au village comme ça, pourquoi? Tu as volé, ou tu as encore braqué comme tu avais fait à Yaoundé. Il a dit à une sœur que il n'y a que ma sœur devant moi et dans ma vie. Que je l'ai déjà fait ce que je ne comptais pas faire. Il faut qu'il parte progressivement jusqu'à un jour comme ça. Il se place. Tu vas me comprendre. Et il comprend en vrai et il réagit jusqu'à on sent que. C'est Parce ça. que ce n'est pas parler qui fait Simplement, quelque chose. c'est Non, non. C'est les réactions. C'est Dans la famille, il peut parler parce qu'il a faim. Oui. Mais C'est que le bon. cœur lui-même n'a pas changé. Pour qu'on voit que, bon, peut-être il a pris conscience. Il a pris Donc, conscience. on sent, quand il parle maintenant, non. Il faut que Il prend conscience parce que les actes au village, suivent. ce n'est pas facile. Au village, il ne trouve même personne à la maison à l'heure ci. Tout le monde sont au champ. Ouais, Oui. voilà. Bon, maintenant, Oui, il est il est seul. là. Le quartier est sec. Mhm. Quand il reste maintenant, La tête il ne travaille. trouve pas la facilité. Il commence à dire qu'est-ce que j'avais fait à ma soeur. La tête peut travailler. En vérité, maman, ton frère a plus besoin du Seigneur. De toute façon, nous tous sur la terre avons besoin du Seigneur. C'est tout. Et nous avons besoin du Seigneur pour l'avoir comme notre ami et compagnon de tous les jours. Notre seul véritable ami. Et qui dit notre seul véritable ami veut dire que ce sont ses conseils seulement que nous suivons. Parce que l'influence de ci et de Dieu ça, est lequel? Il y a, bon, le bandit pour aller voler du Seigneur. Protège-le. Le Dieu dit Seigneur, protège. oui. Mais en ce temps-là, si tu dis Seigneur, protège-moi pour aller tuer, Oui. alors là, ce n'est pas Dieu qui va t'accompagner. C'est ça. Non, C'est son enfant, Satan, qui va t'accompagner. Dieu ne peut pas t'accompagner. Dieu ne peut pas t'accompagner Pour parce faire le qu'il mal. ne t'inspirera jamais de faire ce qui est mal. Voilà. Il ne t'inspirera jamais. Donc, ton frère là, la seule chose qu'il lui faut. Hein? Ok, maman. Ouais, une maman avait un cœur comme ça. Hein. Tu as vu, non? Elle en a, hein? Elle a encore des idées. Elle en a, hein? Avoir avec ses blancs parce que la famille. Oh, tu as la lampe tournée de la là, tu es après c'est quoi? Après c'est quoi? Donc finalement, c'est rien. Avec ta vie devient comme ça.
tu tournes sûrement, tu tournes. Et si c'était le genre de personne que Dieu ne te donnait même pas autant de moyens, tu vois que c'est la famille Simon qui l'a déjà mis à terre. Oui, oui, C'est qu'on l'a déjà mis à terre. oui. Comment tu peux imaginer que ton frère, tu es malade, tu fais 2 mois peut-être ton frère te rend pas visite. Le jour où tu sors, il vient chez toi avec un papier que je veux seulement que tu signes que faut pas qu'après ta mort, les enfants me chassent. Donc tout ce qui te lie avec ta soeur, ce n'est que l'intérêt en fait. Faut pas qu'après ta mort, les enfants me chassent. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un semblant d'amour. Non. Il te cache pas pourquoi il est là. Non. Maintenant, pour te flatter, on apporte une petite nourriture. Que tu ne sais même pas comment ça doit être. Tu ne sais même pas. Peut-être dès que tu as signé seulement. Mais ça te précipite. Voilà parti. Le Seigneur miséricorde de nous ici. C'est terrible. Un enfant qui dit à sa mère que j'attends selon que tu meurs. C'est toi qui dois mourir avant mon père. C'est toi qui dois mourir avant mon père. Et qui ose te dire en plus que non, quand tu vas être là où. Comme chez vous, vous vieillissez trop là. Oui, quand vous vieillissez trop. Le jour que tu vas commencer à faire les selles sur toi. Tu vas voir. Tu vas voir, je vais être d'accord pour comment les assister. Tu imagines? C'est une famille qui a besoin du Seigneur. C'est ça. As-tu compris elle-même? Bien sûr. Elle est dans le bien. Tu vois son. Que c'est Dieu. Oui. Que c'est Dieu en fait que. Elle voulait laisser dans cette on ouvrait les portes. Elle a acheté la voiture. Tu as vu la protection de sa voiture? La protection de sa vie. Il est sacré qu'il a accepté par le fond. Donc tu vois qu'en même temps on croit au Seigneur, mais en même temps on a toujours les autres croyances. Non, le Seigneur dont on fait allusion ici, ce n'est pas le Dieu du ciel et de la terre, là, c'est le Dieu des ancêtres. C'est ça. C'est ce Dieu-là dont elle est en train de faire allusion. Oui. Donc elle va dire c'est son créateur là, elle va dire que le Dieu là c'est le Dieu que tu es. Parce que quand elle parle, elle dit qu'elle a compris qu'il y a plusieurs dieux. Dieu sur terre. Et ces dieux-là, déjà qu'elle a d'abord dit ces dieux appellent ses ancêtres. Oui, c'est ses ancêtres qu'elle appelle. Ce sont ces dieux. Ça, c'est le langage de Nigeria. Les dieux ont dit. Les dieux ont dit. C'est ça. Je pense que si. On doit demander si elle est d'accord, on prend le nom de sa fille. Si elle est d'accord, Ouais. on va causer avec sa fille. Ils ont besoin du Seigneur. Non. Un tel langage déjà te montre que non, même son frère a besoin. Il a besoin de Dieu. Oui. Son frère là, il est. C'est un problème spirituel dans tout le cas. Voilà, heureusement qu'elle-même elle en est arrivée à ça. Elle-même elle a pas dit. Je comprends que quelque part elle peut réaliser que le Dieu il a tel problème. Non. Et tu as bien compris comme elle a dit même pour son frère là qu'il faut seulement que le Seigneur envoie les gens pour lui parler. Au-delà de tout, elle comprend même. Il faut seulement que le Seigneur envoie les gens. Et ça en même temps, c'est vrai qu'elle n'a pas évoqué l'aspect des traditions qu'il faut qu'on lui fasse que. Il faut que le Seigneur lui envoie les gens. Que les gens lui parlent pour qu'ils comprennent en fait et qu'ils changent.